Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une mélodie plus du type soul, jazz des années 70. Donc comme vous pouvez voir, on va commencer. Il y a quand même beaucoup d'instruments, donc on va commencer. Donc si on regarde en général, j'ai pas utilisé tous les éléments d'une mélodie. Puis ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre, c'est que vous n'allez pas devoir tout le temps mettre tous les instruments, tous les éléments, parce que des fois, ça va juste surcompliquer la mélodie, puis ça va juste pas être agréable à écouter. Ok, commençons avec mon instrument ambiant. Ça, c'est comme un mix entre un pluck et un instrument ambiant. C'est un piano que j'ai choisi qui va juste jouer une progression d'accords que j'ai créé. J'ai ajouté des effets, du reverb, un peu de delay. Donc, on peut voir que j'ai utilisé des notes de base, j'ai monté d'un octave, j'ai créé des accords, fait des inversions, ajouté quelques notes par-ci par-là pour ajouter du rythme, et puis le tour était joué. Si on regarde vraiment notre instrument ambiant qui respecte le plus les contraintes, si je peux dire, les catégories, ce serait l'instrument avant qu'on a ici. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai copié les accords du piano, puis j'ai juste déplacé les notes pour créer une progression au courant du pattern. Donc on peut voir c'est répétitif, mais en même temps il y a une petite variation, donc ça ajoute un petit quelque chose. Donc là, ça c'est pas mal tout pour les instruments ambiants. Après ça, on avait la bass, qui est un élément super important. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait en sorte qu'il y a des notes qui glissent d'une à l'autre pour donner un sentiment un peu plus humain, original de ça. Puis j'ai aussi enchaîné des notes assez rapidement pour faire comme si quelqu'un jouait vraiment de la guitare. Donc je vous laisse entendre. Donc on peut voir si c'est catchy, c'est un petit rythme, tout ça, ça amène vraiment un petit quelque chose. Maintenant, pour mon lead, je dirais plutôt que le violon, ça serait ce qui ressemble le plus au lead, même si c'est pas exactement. Mais je vous laisse entendre, puis vous pourrez choisir pour vous-même. On peut voir c'est une note assez longue avec un enchaînement. On peut voir, on passe de la note D à C. Puis ça ajoute vraiment du mouvement puis un changement parce que ça devient moins fatigant pour la personne qui écoute, comme elle entend quelque chose de nouveau. Maintenant, pour le pluck, je dirais le brass, ça serait comme mon meilleur candidat. Donc, si on va l'entendre, c'est très très simple. C'est comme mais c'est accrocheur. Puis ça se répète. On s'entend, le pattern, le rythme, il se répète, mais c'est les notes qui changent. Puis ça, c'est ce qui est important. Faut pas que ça devienne fatigant pour la personne qui écoute. Maintenant, je vais vous faire entendre le tout ensemble. Puis après ça, je vais vous ajouter des petits drums que j'ai préparés avant. Ok, c'est parti. On entend tous les instruments, ils se complémentent bien. Et les drums. Donc on voit, une fois qu'on ajoute les drums, tout vient se rattacher ensemble, ça donne le résultat qu'on voulait. Donc tout ce qui est percussif, drum, tout ça, percussion, ça va tout être dans le module 4 qui parle de ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est des mélodies que je sais qui sont un peu différentes. C'est pas ce qu'on écoute normalement à la radio. Mais ça, c'est super intéressant parce qu'on peut prendre ces mélodies-là, les ajuster puis les réutiliser dans des genres plus communs comme le pop, le trap, le house, tout ça. Donc c'est quand même utile de savoir comment fabriquer des samples, si je peux dire un peu comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo puis on se revoit pour la prochaine. Ciao!